présenter mon projet de transformation, j'ai fait un sommaire. Tout part déjà de la conception du shalom. Après le shalom, nous avons la notion de leadership transformationnel pour arriver à l'objectif même de ce projet de transformation. Et enfin, l'impact, la cible, les actions et la conclusion. Le shalom, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est rechercher le bien-être des autres et la promotion de l'épanouissement humain. Le leadership transformationnel peut se résumer de la sorte. C'est que tout le monde n'a pas accès aux institutions centrales, mais chacun, à son niveau, a une sphère d'influence dans laquelle il peut changer les choses. C'est ce que j'ai appris. Alors, il est question de transformation. Moi, juge à Abidjan, qu'est-ce que je peux apporter à mon pays, à ma nation? Je juge des personnes, je condamne des personnes. Et je ne veux pas simplement m'arrêter à la condamnation de ces personnes-là, parce qu'elles ne vont pas rester en prison. Elles doivent après regagner la société où nous sommes tous. L'objectif de la peine, le législateur le dit, c'est d'abord de réparer le tort que le prisonnier a causé à la société et de le réinsérer. Mais on peut dire que côté réinsertion, l'État fait ce qu'il peut, mais il ne peut pas tout faire. Et donc moi, à mon niveau, j'ai choisi justement d'impacter le volet réinsertion des condamnés. Déjà, il s'agit de constituer une organisation non gouvernementale dotée d'un centre d'accueil et d'hébergement des jeunes ex-prisonniers. J'ai choisi comme cible la jeunesse, des personnes de 18 à 24 ans qui ont été condamnées à une courte peine d'emprisonnement. L'objectif, c'est de réinsérer ces personnes-là et de les aider à se réintégrer dans la société. Cette organisation non gouvernementale aura certainement un impact sur notre société. À court terme, c'est l'intégration aisée au sein de la famille même de la personne condamnée et au sein de la communauté. À moyen terme, c'est l'assistance à la formation et à l'emploi en vue d'aider cette personne-là à trouver un emploi et à pouvoir subvenir à ses besoins. Voilà, et à long terme, c'est une question de sécurité publique, en ce qu'elle contribue même à prévenir la récidive. Et la cible, comme je le disais tout à l'heure, il s'agit des jeunes condamnés à de courtes peines d'emprisonnement. Les jeunes dans la tranche d'âge de 18 ans révolus à 24 ans. Aussi des actions que Revivre Réhabilitation va avoir sur les jeunes. Il s'agit essentiellement des actions pendant la détention, des actions à l'issue de la détention sur les jeunes condamnés et des actions sur la communauté même de la personne qui est concernée. En cours de détention, nous prévoyons un volet assistance sociale et un volet suivi psychologique, bien entendu conformément à la parole de Dieu, à ce que nous avons appris à Daniel École de Leadership, le méta-récit. Comme mon ami le disait tout à l'heure, le méta-récit, les différentes étapes du méta-récit. Ces personnes-là, nous sommes tous dans la chute, enfin nous avons été vraiment dans la chute et certains d'entre nous sont en train d'être comme cela devrait, mais il y en a toujours qui n'arrivent pas. Voilà, bon, tout le monde ne peut pas comprendre, mais en tout cas, Revivre Réhabilitation s'engage à suivre psychologiquement et vraiment de manière biblico-inspirationnelle pour permettre à cette personne condamnée-là de revenir dans ce qui devrait être. Et à l'issue de la détention, nous avons des actions. Déjà, Revivre prévoit un centre d'accueil d'hébergement pour former ces personnes-là au métier, à l'éducation de base, à la formation professionnelle. On aura une assistance au logement, toujours le suivi et un accompagnement à la désintoxication. L'intervention communautaire, c'est plus sur la famille et sur la communauté qui entoure la personne qui a été condamnée. La famille pour aider la personne à se réinsérer et la communauté, ensemble de quartier, l'église, qui entoure la personne qui est concernée, justement pour l'aider à réussir en fait ce processus de réinsertion dans la société. C'est une œuvre qui est mienne, que j'ai pu asseoir grâce à l'enseignement que j'ai reçu de Daniel École de Leadership et que je me ferai fort de mettre en œuvre grâce aux membres du jury qui, lors de la soutenance, nous ont vraiment apporté beaucoup de conseils. Et donc je remercie le Seigneur pour Daniel École de Leadership et Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup.